Bonjour belles âmes vierges et bienvenue pour cette guidance énergétique et intuitive du mois de janvier 2018. Et oui, nous sommes déjà en 2018. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes entourées de vos proches et que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité, que vous avez aussi eu le temps de vous reposer. Sur ce, eh bien voilà, nous allons entamer cette nouvelle année avec un tirage pour voir comment les énergies, enfin ce que les énergies vont nous apporter ce mois de janvier. Alors, je continue de travailler comme les fois passées. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, eh bien, il s'agit tout simplement d'une guidance principale dans le domaine affectif, une carte pour le travail et les projets et une carte pour le développement personnel et spirituel. Ensuite, j'ai tiré une carte pour voir l'énergie globale du mois de janvier 2018 et ici un conseil éventuellement à appliquer si vous le sentez pour ce mois de janvier. Alors pour ces conseils, pour ce conseil et pour l'énergie globale, j'ai utilisé The Universal Prophecy Cards de Julie Mackenzie et en guidance principale le Steampunk Tarot qui n'est plus dans son pochon et la boîte était beaucoup trop grande pour la mettre de Barbara Moore. Voilà. Alors mes amis vierges, on commence tout de suite, on va voir un peu la température pour ce mois de janvier 2018. L'énergie globale, la voici. Alors, on nous parle de voyage. Alors un voyage, ça peut être un voyage intérieur, mais aussi un voyage extérieur. En tout cas, ce mandala d'un beau bleu comme ça nous invite vraiment au calme et à la sérénité. Et effectivement, les phrases qui sont indiquées sur cette carte, c'est relaxez-vous et faites un break. Vous êtes sur le bon chemin. Prenez du temps pour vous reposer avant de prendre une grande décision. Vous êtes exactement là où vous devez être, tout simplement. Donc c'est une très belle carte. On va voir un peu par rapport à la guidance principale dans les domaines, dans différents domaines de votre vie, voir un peu comment ça se passe. Alors au niveau des relations, voici la carte que j'ai tirée. Alors ici c'est vrai que c'est pas la carte la plus sympa. Disons qu'ici, en fait, dans vos relations par rapport aux autres, en fait, peut-être que on vous a trop souvent mis la pression, on vous a trop souvent manqué de respect, on vous a peut-être trop blessé et vous en avez marre et donc en fait là c'est quelque chose qui va être soit soudain ou pas soudain, quelque chose qui a été préparé dans l'inconscient et du coup vous allez passer à l'attaque. C'est-à-dire que dans vos paroles vous risquez vraiment de tout déverser d'un coup. Dans votre comportement vous n'allez pas vous gêner non plus, vous allez vous montrer tel que vous avez envie de vous montrer. Vous n'allez pas spécialement prendre des gants voilà, pour parler, pour agir. Vous avez tout simplement décidé que c'était le moment d'attaquer. Point final. Voilà. Vous avez peut-être été trop longtemps vous-même sur la défensive. Vous avez toujours essayé de vous protéger. Ça n'a pas été facile. Et là, pour vous, pour tout ce qui est relationnel, ben voilà, en tout cas, vous allez prendre une décision. Et cette décision, c'est de ne pas vous laisser faire du tout et d'attaquer vous en premier avant que l'on ne vous attaque finalement. Donc voilà. Ça, c'est pas spécialement très agréable et j'espère que il y aura de toute façon c'est une tendance énergétique globale hein, qu'on s'entende bien donc il se peut juste qu'à un moment vous pétiez juste les plombs à propos d'une situation qui va tout simplement trop loin et du coup ben, vous vous lâchez et ça arrive hein, à tout le monde voilà. Alors en ce qui concerne on va mettre cette carte là. En ce qui concerne le travail et les projets, j'ai tiré cette carte-ci. On a le roi de coupe. Alors, au niveau du travail et des projets dans les énergies pour ce mois de janvier, eh bien, vous allez être plutôt satisfait tout simplement de là où vous en êtes pour le moment. C'est très bien comme ça. Vous bénéficiez d'un certain luxe, d'un certain pouvoir, je le mets entre guillemets, hein, ce mot-là, et vous êtes très bien, voilà, c'est très bien comme ça. Vous bénéficiez voilà, de certaines choses qui vous font vraiment plaisir, qui vous font du bien. Vous trouvez que votre travail vous accomplit, voilà, tout simplement, il vous accomplit vous, vous-même, en tant que personne. Euh,
voilà, vous dirigez très bien les choses, vous êtes maître des projets que l'on vous a confiés et vous le faites vraiment très très bien. Donc c'est une très belle carte au niveau du travail et des projets parce que vous êtes vraiment le maître dans ce dans ce que vous faites. Voilà, tout simplement. Et c'est très bien pour vous et c'est très bien comme ça. Alors, on va voir un peu au niveau du développement personnel et spirituel. J'ai tiré cette carte-ci, l'empereur. Alors, disons que au niveau de votre propre développement personnel ou spirituel, eh bien, vous êtes bien comme vous êtes pour le moment. Vous êtes aussi satisfait et vous êtes en équilibre, vous êtes stable. Voilà, vous ne trouvez pas spécialement qu'il y a quelque chose à faire ou à améliorer dans votre vie personnelle pour vous-même, au niveau de votre personnalité, ou voilà, c'est pas spécialement pour vous le moment de relever un défi. Voilà, c'est très bien comme ça en fait. Vous avez la sagesse nécessaire pour apprécier les choses telles qu'elles sont, comme elles sont pour le moment. Vous ne comprenez pas, voilà, de toute façon pourquoi vous le feriez là maintenant, pas spécialement maintenant en tout cas. Vous êtes très bien comme ça, vous regardez plutôt les choses venir à vous, voilà, sans en faire tout un plat. C'est voilà, ce qui doit se passe comme ça doit se passer. Vous bénéficiez d'une certaine sagesse et d'un certain savoir-faire, d'une certaine communication. Et voilà, vous êtes là, vous avez une communication qui est de toute façon assez autoritaire, donc les choses seront comme elles seront, et ça vous convient très bien comme ça en fait tout au long de ce mois de janvier. Alors, donc pour l'énergie globale, qui nous parle quelque part d'une certaine sérénité, effectivement on retrouve cette sérénité au niveau du travail et des projets, et au niveau de votre développement personnel, on retrouve vraiment cette sérénité où vous n'avez pas besoin de forcer les choses. Par contre, ce serait bien d'inviter cette sérénité, ce calme, peut-être dans votre vie affective, hein, parce l'énergie globale, c'est de prendre du temps, de vous reposer avant de prendre n'importe quelle grande décision. Et si cette carte fait office de grande décision, eh bien, faites attention à la décision que vous allez prendre et peut-être pas foncer en le faisant. Voilà, d'accord. Donc prenez le temps de vous poser. Alors, pour le conseil, j'ai tiré cette carte-ci. L'héritage. Alors, l'héritage, il est indiqué les choix que nous faisons dans cette vie créent l'héritage que nous laissons derrière. Quelle marque, quelle empreinte voulez-vous laisser ? Effectivement, c'est un conseil qui est sage et juste, c'est-à-dire que dans cette vie-ci, et le conseil, je pense qu'il est surtout applicable, encore une fois, pour votre vie affective, l'héritage que l'on laisse, même pour nous-mêmes, et pas spécialement dans une autre vie, mais dans cette vie-ci aussi, ça a une répercussion tout simplement sur notre vie. Après, dans 2 semaines, 3 semaines, 5 mois, 10 mois, 1 an. Voilà, donc, quelle empreinte voulez-vous laisser finalement? Voulez-vous laisser une énergie d'attaque qui sera liée à un ressentiment, de la rancœur, de la culpabilité? Ou voulez-vous plutôt laisser une empreinte qui est positive, généreuse et gentille? Après, je ne dis pas que c'est méchant, mais tout simplement, c'est l'énergie de votre vie affective, hein. Ça se peut que ça ne se passe pas comme ça, hein, mais voilà. En tout cas, voyez un peu, on vous invite à réfléchir et on vous conseille vivement à faire des choix qui seront sains pour vous, pour votre futur proche, pour votre futur et aussi pour votre vie prochaine. Voilà les amis vierges, j'espère que ce tirage vous guide pour ce mois de janvier. En tout cas, moi je vous souhaite une très très belle année 2018 et un très beau mois de janvier 2018 aussi. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!